Dans les prochains mois, M6 devrait relancer une émission totalement culte de TF1, animée à l'époque par Laurence Boccolini, puis reprise quelques années plus tard par Julien Courbet sur C8. L'un des formats les plus populaires du petit écran fera-t-il prochainement son retour? À en croire les informations de Var Matin, que Télé Loisirs est en mesure de confirmer, une nouvelle adaptation du maillon faible est dans les cartons. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un retour sur TF1, la chaîne qui a initialement lancé cette émission culte le 9 juillet 2001 avec, aux commandes, Laurence Boccolini dans un rôle de maîtresse du jeu absolument formidable. Selon nos confrères, c'est M6 qui souhaite donner une autre vie à cette marque. Laurence Boccolini, à la tête de la nouvelle version des Enfants de la télé sur France 2, ne sera pas de la partie. Selon nos confrères, la 6 ne s'est pas tournée vers un animateur classique pour reprendre ce rôle, mais vers un humoriste, Vincent De Dienne. Le maillon faible, bientôt une troisième vie pour l'émission culte sur M6 ? Vincent De Dienne succéderait donc à Laurence Boccolini mais également à Julien Courbet, aux manettes de la relance du maillon faible sur D8 du 8 septembre 2014 au 22 juillet 2015. La version 2024 devrait être diffusée en prime time et produite par BBC France. Contacté par Télé Loisirs, M6 n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette annonce. En couverture du Télé Loisirs N°1964, disponible en kiosque depuis ce lundi 16 octobre, Laurence Boccolini évoque son rôle dans cette émission, qui fut l'une de ses plus belles expériences télévisuelles. Je me rappelle aussi des débuts du maillon faible, quand le producteur nous a annoncé que nous avions fait 57% de part de marché alors qu'on nous répétait que l'émission ne marcherait pas, répond-elle lorsqu'on lui demande quels sont ses meilleurs souvenirs en 30 ans de carrière à la télé. Le maillon faible, quel est le principe de ce jeu qui a marqué les années 2000 à la télévision? Le principe, 9 candidats répondent à tour de rôle à des questions de culture générale. Le but des participants, qui jouent en équipe, donner 9 bonnes réponses consécutives durant le temps de la manche. Si chaque bonne réponse fait grandir la cagnotte, une erreur peut faire tout perdre à l'équipe. Les concurrents peuvent néanmoins sauvegarder l'argent accumulé en criant en banque, avant que la question soit posée. Mais encore faut-il qu'ils y pensent. À la fin de chaque manche, ils doivent éliminer l'un d'entre eux, identifié comme le maillon faible. À la fin, le meilleur repart avec la cagnotte. Lors du lancement de l'émission, les candidats pouvaient gagner jusqu'à 150 000 francs. Mais aucun n'est jamais parvenu à remporter le jackpot.